Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle édition du journal dont voici le titre. La Tunisie a rendu hommage à son président défunt Béji Caïb Essebsi. Plusieurs dirigeants étrangers ont assisté aux funérailles du dirigeant tunisien décédé jeudi à l'âge de 92 ans. La divagation des animaux cause des dommages aux personnes et ternit l'image de la capitale. Cette certitude ne semble pas dissuader les propriétaires d'animaux domestiques qui persistent à enfreindre les lois et règlements en vigueur. Et puis, port de Ndiago, le chantier avance, mais les populations sont impatientes pour en tirer les dividendes en termes d'emploi et redynamiser des activités de pêche. Bonsoir. Je vous le disais en titre, des milliers de Tunisiens et Tunisiennes ont accompagné ce samedi le président Béji Caïb Essebsi, décédé à l'âge de 92 ans, jusqu'à sa dernière demeure dans un émouvant moment d'unité nationale. La dépouille drapée aux couleurs de la Tunisie a quitté le palais présidentiel entouré d'une vingtaine de cavaliers de l'armée en bonnet d'apparat rouge. Le cercueil a été placé sur un camion militaire précédé de motards. Des centaines de voitures ont emboîté le pas en cortège funèbre. Une cérémonie officielle a réuni ses proches, des hauts responsables tunisiens et des dirigeants étrangers, dont le président français Emmanuel Macron, le président palestinien Mahmoud Abbas, le premier ministre libyen Fayez al-Sarraj ou le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah. Les présidents maltais et portugais, l'émir du Qatar, le roi d'Espagne, le prince Moulay Rachid du Maroc étaient également présents. La Banque mondiale est déterminée à apporter un soutien financier de 50 millions de dollars à l'économie mauritanienne sous forme de subventions. Cet accord financier a été signé jeudi 25 juillet au siège de la Banque mondiale par l'ambassadeur de Mauritanie à Washington. Ce soutien permettra à la Mauritanie de poursuivre ses réformes engagées sur l'amélioration du climat des affaires et la bonne gouvernance publique. La Mauritanie a pu bénéficier ces derniers temps d'un double soutien budgétaire car il était au seuil de 25 millions de dollars avant la validation par la Banque mondiale des réformes économiques et financières du gouvernement. Et puis, je vous le disais aussi en titre, les animaux en divagation ou en errance à Nouakchott, conséquences de l'élevage domestique mal encadré, sont à la source de nombreux désagréments. Le marché marocain et ses environs illustrent cet état de fait. C'est récidibé. Des animaux en divagation jusque dans les marchés. Ils se nourrissent des restes et autres déchets d'origine diverses. Des fois, ces bêtes s'attaquent même aux étals. Des vaches, des chèvres, des moutons, ces animaux domestiques ont tous élu domicile au marché marocain de Nouakchott. Les excréments qu'ils laissent à même le sol viennent augmenter l'insalubrité ambiante des lieux. Bien sûr que ça dérange. Ça dérange d'abord, ça bouffe des légumes. Et en plus de cela, ça dérange la participation des voitures qui transportent, parce qu'il y a à chaque fois des animaux qui passent devant et qui passent derrière. En plus, dans la nuit, ils errent dans tous les marchés et peut-être ils ont des maladies qui peuvent transporter à des personnes ici. Donc c'est vraiment dérangeant. Un marché, ce n'est pas la place des animaux. Certains citoyens jettent la pierre à la mairie. Pour eux, les services municipaux ont démissionné. La propriété des lieux de commerce relève de la compétence de la commune. Cependant, les populations doivent aussi faire preuve de plus de civisme en s'attelant à élever leurs animaux dans les règles de l'art. Ailleurs, à Nouakchott, ce sont les chiens errants qui symbolisent la peur et l'insécurité des riverains. L'élevage domestique doit être encadré pour qu'il ne soit pas source de problèmes. Il doit être harmonieusement adapté et intégré à l'environnement de la ville. La Fondation Moulay El Cherif a organisé ce samedi une cérémonie à l'occasion du lancement de ses activités. La Fondation est une ONG de bienfaisance qui vient en aide aux populations les plus vulnérables notamment les enfants orphelins, les femmes chefs de ménage et les handicapés.
Elle organise des caravanes pour fournir des soins et médicaments à l'intérieur du pays, en particulier dans les zones où existent des poches de pauvreté. Les travaux de construction du port militaire et commercial de Ndiago, dont la pose de la première pierre a été faite par le président de la République, avancent à grands pas. Les populations de la commune y fondent beaucoup d'espoir pour améliorer leurs conditions de vie. Le projet fait partie des réalisations phares du dernier quinquennat du président Aziz. Retour à Seri Sidibé. Nous sommes à quelques jours de la passation historique du pouvoir en Mauritanie. Mohamed Ould Abdelaziz, le président sortant, est venu s'informer sur l'évolution des travaux de construction du port multifonctionnel de Ndiago qui a coûté à l'État mauritanien 352 millions de dollars américains, soit 125 milliards d'ouguiyas. Les travaux de réalisation de cette infrastructure sont exécutés par l'entreprise chinoise Polytechnologie, une entreprise qui dispose d'une expertise avérée dans plusieurs domaines, notamment le génie civil, la défense ou encore l'investissement durable stratégique. Le port de Ndiago est situé à 170 km de Nouakchott et à 40 km de Kermassène. C'est en soi une position stratégique. Il permettra la navigation sur une distance de 15 km à partir de laquelle les villes mauritaniennes situées le long du fleuve Sénégal peuvent être approvisionnées jusqu'au Mali. Il est constitué de plusieurs composantes parmi lesquelles un port de pêche, un atelier de réparation des bateaux et un point de location équipé pour la pêche artisanale situé en dehors du port. Les cadres et ressortissants du Trarza et particulièrement ceux de Ndiago fondent beaucoup d'espoir sur cette infrastructure en termes de lutte contre le chômage et d'amélioration de leurs conditions d'existence. Dans un contexte marqué par une concurrence rude des ports de Nouakchott, de Dakar et d'Abidjan, le renforcement de la logistique portière avec le port de Ndiago permettra à notre pays de se repositionner au plan régional. L'autre particularité du port multifonctionnel de Ndiago, c'est son aspect militaire. Il va ainsi contribuer à la sécurisation de nos côtes contre toutes les formes de menaces. La situation sécuritaire reste instable dans tout le Sahel où l'escalade de la violence et l'insécurité ont déclenché une crise humanitaire sans précédent, laissant 5,1 millions de Burkinabés, Nigériens et Maliens dans le besoin, a déploré Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région. La situation sécuritaire s'est rapidement détériorée ces 6 derniers mois au Burkina Faso qui a enregistré 226 incidents de sécurité. Face à cette escalade rapide, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé une intensification significative de la réponse des Nations Unies au Burkina Faso et a mis en place un groupe de travail d'urgence pour remédier à la crise dans ce pays. Dans le bassin du lac Tchad, les attaques de groupes dissidents de Boko Haram continuent de menacer la paix et la stabilité de la région, a ajouté M. Chambas. Et puis en RDC, les équipes de la riposte contre l'épidémie d'Ebola à Goma se mobilisent après la mort du premier cas de la ville située à la frontière du Rwanda. Les autorités sanitaires doivent faire face à plusieurs défis dans cette région densément peuplée où de nombreux pasteurs pratiquent l'imposition des mains en vue de la guérison des malades. Récemment nommé par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour piloter le secrétariat technique du comité multisectoriel de lutte contre la maladie à virus d'Ebola, le docteur Jean-Jacques Muyumbe a déclaré hier qu'il a reçu les garanties de sécurité qui permettront aux équipes de riposte de travailler dans toutes les zones concernées. L'Union européenne a octroyé au gouvernement congolais une somme de 30 millions d'euros pour la riposte contre la maladie à virus Ebola. Le président américain Donald Trump a salué une grande victoire après l'autorisation accordée vendredi par la Cour suprême américaine d'utiliser 2,5 milliards de dollars venus du Pentagone pour construire le mur à la frontière avec le Mexique. Par 5 voix sur 4, les juges de la Cour suprême, qui a récemment basculé du côté des conservateurs, ont invalidé la décision du juge fédéral, estimant que le gouvernement avait démontré que les plaignants n'avaient pas qualité à contester l'attribution de ces fonds. Une vingtaine d'États américains menés par les bastions démocrates de Californie et New York, ainsi que la puissance
puissantes organisations de défense des droits de l'homme, inclus des organisations de protection de l'environnement comme le Serea Club ou un groupe de communautés frontalières, avait saisi la justice, arguant que cette déclaration d'urgence violait la Constitution. Après la décision de la Cour suprême, les opposants au mur frontalier ne comptent pas en rester là et le déblocage des fonds pourrait n'être que temporairement. C'était tout pour cette édition, mais avant tout, le rappel des titres. La Tunisie a rendu hommage à son président défunt Béji Caïb Essebsi. Plusieurs dirigeants étrangers ont assisté aux funérailles du dirigeant tunisien décédé jeudi à l'âge de 92 ans. La divagation des animaux cause des dommages aux personnes et ternit l'image de la capitale. Cette certitude ne semble pas dissuader les propriétaires d'animaux domestiques qui persistent à enfreindre les lois et règlements en vigueur. Pour Dandiago, le chantier avance, mais les populations sont impatientes pour en tirer les dividendes en termes d'emploi et de redynamisation des activités de pêche. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.